les thèmes que je vais partager ou les sujets que je vais partager avec nous via cette exhortation, la vie est un combat. C'est ça. Amen. La vie est un combat. Alors, bien-aimé Philippe, lis-moi d'abord Juge, tu vas me lire 3 passages, Juge chapitre 7, versets 9 à 15, avant de prier rapidement, parce qu'il y a l'intervenant. Je vais juste nous exhorter, nous encourager par rapport à Juge, chapitre 7, on lit les versets 9 au verset 15. Sois rapide parce qu'il n'y a pas le temps. Donc, on va courir avec le temps. 9 ou 15? Commençons à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Ah, jusqu'au verset 15, d'accord. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends du camp, car j'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Ici, le Seigneur est en train de dire à Gédéon, parce qu'il faut comprendre d'abord pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. L'histoire ici est que si vous lisez à partir du verset, chapitre 6, verset 1, la Bible a dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les a livrés entre les mains des Madians pendant 7 ans. 7 ans de souffrance, 7 ans des épreuves, 7 ans des échecs, 7 ans des défaites, 7 ans de la maladie, 7 ans de problèmes. C'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport à ces passages. Quand on ouvre une porte au diable, eh bien, le Seigneur enlève sa protection et il te laisse être terrorisé par l'ennemi. C'est ça ce qui était arrivé aux enfants d'Israël ici. Ici, à titre de rappel, j'aimerais déjà dire aux enfants de Dieu, n'ayez pas l'habitude d'ouvrir des portes d'entrée et pour pouvoir chercher Dieu par la suite. C'est pas bien. La Bible dit, ne donnez pas l'accès à Satan. Quand vous accordez à l'ennemi l'accès dans votre vie, il faut revenir, d'abord, j'aimerais dire que quand tu pêches, il faut revenir vite à la repentance. Parce que si vous ne vous repentez pas, après, c'est très compliqué. Regarde, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand on pêche, l'esprit est triste. C'est-à-dire, on ouvre une porte à l'ennemi. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes en train de dire à Satan, je ne veux plus le Saint-Esprit, je veux toi. C'est pour cela que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est comme tu es marié à une femme, mais tu es en train aussi de se promener avec d'autres filles à l'égard de ta femme. Quel est le message que tu es en train de donner à ta femme? Beaucoup de femmes n'aiment pas comme ça. La femme sera triste, elle va se sentir la jalousie. Et puis ça peut commencer le début des problèmes dans votre couple. C'est ça ce qui se passe aussi dans la vie de chaque chrétien. Tu as le Saint-Esprit, mais tu goûtes un tout petit peu au péché, aux histoires que l'ennemi, aux sollicitations démoniaques, aux sollicitations sataniques. Et c'est ça ce qui rend triste le Saint-Esprit. La Bible dit, le Dieu que nous avons, c'est aussi un Dieu jaloux. Lisez le livre d'Ézéchiel chapitre 5, chapitre 6, 7, 8. Les idoles que les enfants d'Israël avaient amenées au temple. Le Seigneur dit, ils ont amené ces idoles. La Bible dit, c'était les idoles de la jalousie de Dieu. Donc ces idoles-là créaient une sorte de jalousie dans le cœur de Dieu contre les enfants d'Israël. Le Seigneur dit, il ne veut plus que je les dirige. Il ne veut plus de moi. Ils sont en train de me chasser de mon lieu, de mon sanctuaire. Mais l'Israël n'avait pas dit comme ça que Seigneur, on ne te veut pas, quitter notre vie, foutre-nous la paix, laissez-nous faire ce qu'on veut. Non. Mais en menant les idoles dans les temples, le Seigneur dit, ils sont en train de me chasser, il ne veut plus de moi. C'est-à-dire, quand on introduit le péché dans sa vie, on est en train de chasser en réalité le Saint-Esprit. C'est ça ce qui rend le Saint-Esprit triste. Dans d'autres termes, vous êtes en train de dire à Dieu que je ne veux plus de toi, donc quitte mon cœur, quitte ma vie. Laissez-moi suivre l'autre. C'est ça ce qui rend l'esprit triste. Alors, s'il y a la repentance, et vous allez continuer à marcher avec Dieu. S'il n'y a pas la repentance, la deuxième étape, c'est que l'esprit est éteint. C'est-à-dire, tu peux commettre tes péchés, Dieu s'en fiche. Il ne va pas s'aimer des remords, il ne va pas, mettre des, s'aimer une tristesse ou des remords, des culpabilités, dans ton esprit, pour pouvoir se repentir.
Donc tu pêches, mais tu trouves ça normal. C'est comme si tu es avec une femme, ta femme t'a beaucoup reproché par rapport à ta conduite, par rapport à cette vie de plusieurs partenaires. Mais comme tu ne veux plus, la femme, elle a l'amour pour toi. Eh bien, tu continues toujours à vivre avec tous ces partenaires. Et la femme ne dit plus rien. Elle t'observe, elle te regarde. Et vous savez, le silence, c'est une arme puissante parce que tu ne sais pas ce que la personne est en train de réfléchir par la suite. C'est ça ce qui se passe. L'esprit ne dit plus rien. Il ne sème plus de remords dans ton esprit. Il ne sème plus la culpabilité dans ton esprit. Il ne te pousse plus à la repentance. L'esprit est éteint. Pour ceux qui veulent le passage, Ephésiens chapitre 4, d'abord, l'esprit est triste, verset 30. Et puis 1 Thessaloniciens chapitre 5, lisez je crois les versets 19 ou 20. Ou 21. Un chrétien qui entre dans cette phase, dans cette deuxième phase, c'est très risqué pour son salut même. Parce qu'il n'est pas si loin de la dernière phase. La dernière phase, c'est que l'esprit est ôté. Apocalypse chapitre, je crois, 3, verset 20. Répands-toi donc d'où tu es tombé, sinon j'ôterai le chandelier de sa place. C'est ça ce qui était arrivé aux enfants d'Israël dans Ézéchiel chapitre 8. Dieu a commencé à parler à partir d'Ézéchiel chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 7, chapitre 8. L'Israël ne s'est pas repenti. Et le Seigneur a abandonné le temple. Jusqu'aujourd'hui, regardez l'Israël, ce qu'il est devenu. Il a abandonné le temple. Il a abandonné ce peuple. Et si vous lisez 2 Chroniques chapitre 36, vous allez voir ce que l'Israël était devenu. Le Seigneur les a abandonnés entre les mains de ses ennemis. Nebuchadnezzar est venu, il a détruit les temples, il a brûlé les temples, il a tué, il a ramené plusieurs enfants d'Israël en captivité. Que ce soit les rois. Quand Dieu abandonne la vie d'une personne, c'est fini. Le diable ne va pas te chérir comme Dieu. C'est comme un enfant qui vit bien entre les mains de ses parents, mais il veut aller vivre dans une famille qu'il ne connaît pas, qui ne vont pas prendre soin de lui, mais lui il veut aller vivre ailleurs, comme le fils prodigue. Et vous connaissez l'histoire de cet enfant, en quittant la maison de son père, en cherchant à aller vivre sa vie ailleurs. Vous connaissez la suite. C'était le malheur, c'était la souffrance. Tu es enfant de Dieu, si tu t'éloignes de Dieu, tu ne seras jamais erré. Jamais. Voilà pourquoi si dans ton cœur tu vois déjà que tu commences à goûter un tout petit peu au péché, reviens vite au pied du Seigneur. Reviens vite. Parce que c'est lui qui est en train de te retirer de la présence de Dieu, que tu t'éloignes de ton Père. Ce n'est pas si une autre personne que l'invisible qu'on appelle le diable. Tu ne le vois pas, mais il te pousse, il sème de mauvais désirs dans ton cœur, que tu t'éloignes de Dieu, que tu vives comme tout le monde. Et en se retirant de plus en plus de la présence de Dieu, ce qui t'attend, c'est ce qui était arrivé dans la vie des fils prodigues. C'était la souffrance. Il avait la santé, il avait tout. Mais lorsqu'il a été frappé par les malheurs, l'ennemi l'a frappé. Heureusement, il n'avait pas tardé de pouvoir dire, parce qu'il avait perdu la bonne conscience. La Bible dit, il est rentré en lui-même. Il a fait l'introspection, il dit, mais chez mon père, je n'avais pas cette vie. Je vivais bien, je ne manquais pas du pain, je ne manquais pas de quoi manger, je ne manquais pas de quoi mettre sous la dent. J'avais une vie, j'avais des moyens, j'avais de l'argent, j'achetais des habits. Mais en s'éloignant de mon père, je suis devenu malheureux. Je suis devenu misérable. Les gens commencent à me regarder comme un fou. La Bible a dit, il est rentré à lui-même. Bien aimé, ce qui est bien dans la vie d'une personne, quand tu t'éloignes de lui, c'est d'abord la prise de conscience. Vous savez, c'est ça, ce que j'avais dit hier, que Hyménée, Alexandre et Philée, lorsqu'ils ont perdu la bonne conscience, la Bible dit, ils ont fait naufrage à la fois. Un chrétien qui perd la bonne conscience, il ne se rend plus compte des actes mauvais qu'il pose, que c'est un danger pour sa foi, c'est un danger même pour son salut, c'est un danger même pour ses bénédictions. C'est un chrétien qui court vers la mort. Quand on perd la bonne conscience, la délivrance commence par la prise de conscience, comme le fils prodigue. La Bible a dit, il est rentré à lui-même, c'est-à-dire il est devenu maintenant conscient, il dit, waouh. Vous savez, souvent c'est ça ce qui arrive dans la vie de certaines personnes. Quand il a l'argent, quand il a tout, il se
se prend comme un petit prince, il ne veut pas écouter, voilà, il se comporte en orgueilleux. Mais quand les conséquences vont maintenant commencer à l'enseigner, la personne va commencer à dire, oh, si je savais, on m'avait conseillé, on m'avait dit. Et là déjà c'est fini. Tout est devenu compliqué. Beaucoup de gens, la conscience rentre en eux lorsqu'il perd tout, lorsqu'il est dans une situation catastrophique, comme c'était cet enfant. Il avait dépouillé son père des biens, il était parti avec beaucoup de biens. Mais regardez l'état sur lequel il était rentré dans la maison de son père. Sans habits, des habits déchiquetés. Sans argent. Mais nous avons un papa. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Dieu est le Dieu d'amour. Vous savez, la Bible dit, il ne met pas dehors tout celui qui vient, qui retourne en lui. Dieu ne rejette pas. Il ne rejette pas. Le père, il a vu son enfant de loin rentrer. Le père, il est descendu vite pour aller embrasser son père. L'enfant avait des culpabilités, des remords. Papa, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ne me considère plus, Seigneur, comme l'un de tes, comme ton fils. Je péchais contre Dieu et je péchais contre toi. L'enfant avait beaucoup de culpabilité parce qu'il était devenu conscient de ses actes. Bien-aimé, sois conscient des actes que tu poses devant le Seigneur qui est ton Père. Si tes actes ne sont pas bons, répands-toi, ne sois pas un auteur, ne sois pas un orgueilleux. Sois vite de se repentir. Même si cela s'est reproduit plusieurs fois, revenez toujours. Parce que celui qui peut te donner la force de vaincre le mal, de surmonter le mal par le bien, c'est le Seigneur. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'ayez pas de mauvaise culpabilité, mais la bonne culpabilité qui était chez cet enfant. Mais mon exhortation n'était pas là-bas. Mais je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. Ici, l'Israël, lorsqu'il a commis le mal, dans Juge chapitre 6, le Seigneur les a abandonnés. Et c'était la souffrance, c'était le malheur. Alors, dans le verset 7, là maintenant, Dieu, j'ai pris l'histoire un peu en cours de route. Dieu maintenant, l'Israël a crié à l'Éternel. Parce que si vous lisez le chapitre 6, vous allez voir, la Bible dit, ils crièrent, comme c'était en Égypte, ils crièrent à l'Éternel, Seigneur, aie pitié de nous, nous avons péché, nanana. Alors le Seigneur a suscité Gédéon. Maintenant, ici, je parle les combats de la vie. La vie est un combat. C'est là où est basée cette exhortation, mon exhortation de ce matin. La vie est un combat. La personne qui a dit cette expression, il n'avait pas menti. C'est quelque chose qui est biblique. La vie est un combat. Ici, Dieu veut maintenant délivrer l'Israël. Vous pouvez lire chapitre 6 et chapitre 7. Le Seigneur veut leur donner la victoire. Mais cette victoire, l'Israël, Dieu ne pouvait pas leur accorder cela sans combat. Parce qu'il n'avait plus la paix. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, toute bénédiction, je parle bien évidemment, passe toujours par les combats. C'est-à-dire, il n'y a pas de bénédiction sans combat. Toute bénédiction est précédée par un combat, une souffrance ou une épreuve. Je répète, il n'y a pas de bénédiction sans combat. Toute bénédiction est précédée par un combat. Ça peut être une épreuve ou une souffrance quelconque. Vous allez penser peut-être que la bénédiction, c'est seulement de l'argent. L'argent, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est aussi une bénédiction. Le matériel, c'est aussi des bénédictions ou une bénédiction. La santé, c'est aussi une bénédiction. C'est-à-dire, si tu veux avoir la santé ou tu veux être en bonne santé, il faut combattre contre les ennemis de la santé. Et vous savez que les ennemis de la santé, c'est qui ou c'est quoi? C'est la maladie.
quand quelqu'un tombe malade, pour revenir à l'état initial, c'est-à-dire redevenir en bonne santé, il doit combattre contre qui? Contre cette maladie. La raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un, il va faire allégeance à l'hôpital, aller trouver les médecins pour combattre cet ennemi qui est entré dans son corps. Vous voyez le combat de la vie. Parce que nous sommes environnés par des maladies, beaucoup de choses. La paix, c'est aussi une bénédiction. Si vous n'avez pas la paix, c'est compliqué de pouvoir vivre une vie heureuse. Mais il y a aussi des ennemis de la paix. Rappelez-vous Apocalypse 6. Le troisième cavalier, sa mission c'était quoi? Le deuxième cavalier, pardon. C'était de pouvoir enlever la paix sur la terre. Maintenant, cet ennemi, son rôle c'est d'enlever la paix. Maintenant, l'homme veut vivre en paix. L'homme veut être en paix pour être heureux. Mais il y a un ennemi de la paix. Il y a des ennemis de la paix. Les sorciers sont des ennemis de la paix. Les occultistes sont des ennemis de la paix. Donc si tu veux vivre en paix, il faut combattre contre ces ennemis. Regarde ce qui se passe en Iran. L'Iran était en paix, mais les ennemis de la paix l'ont attaqué. Maintenant, ce peuple se dit quoi? Qu'est-ce que nous allons faire pour redevenir à l'état initial, vivre une vie de paix? Ils doivent quoi? Ils doivent affronter ces ennemis. Les Iraniens doivent affronter ces ennemis de la paix. Ces ennemis qui sont venus dans leur pays pour leur enlever la paix, pour leur ôter la paix. Ils doivent quoi? Combattre contre ces ennemis de la paix. Donc si tu veux vivre en paix, tu dois mettre dans ta tête que les ennemis de la paix existent. Tu dois combattre contre les ennemis de la paix. Et vous savez, nous, notre combat, on ne combat pas physiquement, mais on combat par la prière. Mais vous pouvez aussi également combattre physiquement. Enlever l'obstacle devant vous, qui est devant vous. Ça peut être un humain aussi. Si tu as un ami ou un compagnon ou une compagne, quelqu'un qui t'accompagne dans la vie, qui dégage une énergie maléfique. Vous comprenez? Eh bien, tu peux l'écarter de ta vie. C'est un ennemi. Tu étais bien, mais dès l'instant où cette personne s'est ajoutée dans ta vie, eh bien, tu commences à vivre des réalités un peu bizarres. Les ennemis de la paix existent. Donc tu veux vivre en paix, il faut combattre contre ces ennemis. La joie, la réjouissance, c'est aussi une bénédiction. Il y a des gens dans ce monde que l'ennemi a enlevé la joie. L'ennemi a enlevé cette réjouissance. Ils ne se réjouissent pas. Ils sont tout le temps tristes. L'argent ne procure pas la joie. Le matériel ne procure pas la joie. Il y a des gens qui ont tout, qui ont des moyens, mais ne se réjouissent pas. Le diable les a enlevé la joie. Ils sont tout le temps tristes. Ils sont tout le temps angoissés. Les démons qui travaillent dans ces domaines-là existent. Il y a des esprits qui enlèvent les gens la paix. Ils travaillent que dans ces domaines. Donc si tu veux être joyeux, parce que la joie c'est le fruit de l'esprit, est-ce que vous comprenez? Donc c'est Dieu qui donne la joie. Et l'ennemi ne peut pas donner la joie. Donc lui il s'oppose toujours au Seigneur. Tout ce que Dieu veut pour nous, l'ennemi s'oppose à cela. Donc si tu veux être joyeux, il faut combattre contre les ennemis de la joie. La vie, c'est une bénédiction. Si tu veux rester en vie, si tu veux, vivre, tu veux conserver ta vie, il faut combattre contre les ennemis de la vie. La vie est une bénédiction. Donc si tu veux vivre, il faut combattre contre ces ennemis de la vie. L'enfant est une bénédiction. Mais si tu veux avoir un enfant, tu veux obtenir un enfant, il faut accepter le combat de la grossesse. Cette souffrance pendant 9 mois, ce n'est pas facile. Lisez Apocalypse 12.
La Bible dit, cette femme, elle était grosse. Elle était en train de travailler. Et dans ces douleurs, la Bible parle des douleurs de l'enfantement. L'enfant avait beaucoup de douleurs. La bénédiction était là. Parce que l'enfant est une bénédiction. Rappelez-vous, dans Luc chapitre combien? Luc chapitre 2. Hein? La sœur Marthe. Si vous lisez Luc chapitre premier, lisez le verset 42. La sœur Élisabeth, la Bible dit, elle s'écria d'une voix forte. Elle dit à Marie quoi? Elle dit, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. C'est-à-dire l'enfant est une bénédiction. L'enfant est une grande bénédiction pour un couple. Mais si vous voulez avoir cette bénédiction, vous devez endurer cette souffrance. Vous devez combattre contre le combat de la grossesse. Il n'y a pas de bénédiction sans combat. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Joseph, spirituellement, il était déjà béni. Mais pour que cette bénédiction se matérialise dans sa vie, ce dernier devait quoi? Devait affronter les combats de cette bénédiction, les combats qui précèdent cette bénédiction. Vous savez ce que Joseph a enduré. Ça a commencé d'abord par la haine de ses frères. Ce n'était pas facile. On a tenté à plusieurs reprises de pouvoir l'éliminer, l'exécuter. Vous voyez? Et tout ça, c'était à cause de quoi? À cause de son élévation, à cause de sa bénédiction. Quand les gens voyaient Joseph, voilà, élevé en Égypte, tout ça, il est béni, voilà, il est riche, un homme riche, il roule sur des chevaux, et voilà, il se promène sur des chevaux. Les gens croyaient que bon, cela était tombé juste en interprétant un songe. Hey, Botuna Joseph, Banzela Leka. Pour qu'il arrive là, demande-lui, là où il est passé. S'il vous raconte, bien aimé, tous ces hommes, les enfants de Dieu, je parle ici les enfants de Dieu, je ne touche pas des païens. Tous les enfants de Dieu qui sont élevés, que Dieu a élevés, qui ont des grandes bénédictions, des bénédictions que Dieu les a données, qui sont élevés, qui ont des bons mariages, qui ont des bons enfants, qui ont quelques moyens, qui ont des matériels. Si vous leur demandez le chemin où ils sont passés, là où Dieu les a fait passer pour qu'ils arrivent là, peut-être il va dire, je préfère rester dans cette situation que je traverse là. David, Dieu l'a dit, tu deviendras roi. Vous savez, il n'y a pas un roi pauvre. Il n'existe pas un roi pauvre. Toi, tu es roi, mais tu es pauvre, ça n'existe pas. Donc le Seigneur, il était en train de promettre à David la bénédiction, la richesse, beaucoup de choses. Tu vas devenir roi. Tu seras élevé. Tu seras béni. Mais pour que David arrive là, il doit d'abord combattre Goliath. Or, aujourd'hui, Jésus est en train de bénéficier de plusieurs âmes que nous sommes en train de gagner pour lui. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas gratuit. Pour que Jésus reçoive les âmes comme une bénédiction que nous gagnons pour lui à travers l'évangile, il a passé dans une épreuve qui n'était pas si facile, où Jésus a pleuré à la croix. Il a pleuré, il dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe, éloigne. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça peut arriver. Vous voyez un chrétien, il semble comme s'il est en train de régner la foi. La souffrance est tellement... la souffrance a rongé tellement sa vie. Et cet enfant de Dieu commence à pleurer, à dire, Seigneur, il me semble comme si tu m'as abandonné. Il me semble comme si tu n'es plus avec moi. Oui, c'est normal, ça peut arriver. Un chrétien puisse dire que oui, Seigneur, c'est comme si tu n'existais pas. C'est comme si tu n'es plus avec moi. C'est comme si tu ne me connais pas. Ça peut arriver dans la vie d'un chrétien. Parce que Jésus, à la croix de Golgotha, il a dit, papa, tu m'as abandonné. À cause de quoi? Est-ce que Dieu l'avait abandonné? Non. L'épreuve. Dans une situation difficile, si vous voyez un chrétien dire des choses, peut-être qu'il ne pouvait pas dire, attention, n'allez pas vite de pouvoir critiquer cette chrétien-là. Parce que l'épreuve n'est pas si facile. La souffrance pour arriver, au fait, changer une étape de la vie, ou palper une bénédiction quelconque que Dieu a mis à ta disposition.
Bien-aimé, le chemin des fois n'est pas facile. Tu peux peut-être à un moment régner la foi, tu peux des fois à un moment dire que Seigneur, tu n'es pas avec moi. Jésus, à cause de l'épreuve, il a dit, papa, tu m'as abandonné. Ça peut arriver. Donc si vous voyez un chrétien plaire au moment des épreuves, ne le critiquez pas. Ce n'est pas facile. Il n'y a pas de bénédiction sans combat. David a affronté d'abord Goliath. Joseph est passé dans des chemins qui n'étaient pas si faciles. La Bible ne nous dit pas que Joseph plairait, mais ça peut y arriver que Joseph plairait, parce qu'on n'a pas tout mis dans la Bible. Shadrach, Meshach et Abednego, après avoir passé par la fournaise ardente des feux, c'est ainsi que le Seigneur les avait fait prospérer. Lisez Daniel, vous allez voir ça. Ils n'ont pas obtenu la prospérité avant l'épreuve de la fournaise ardente du feu. La prospérité venue après l'épreuve. Bien-aimés, toute bénédiction que vous entendez de la part de Dieu, sachez-le, toute bénédiction, il y a toujours des vents, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des combats. Ici, mon exhortation se base sur quoi? Mon exhortation se base sur que tu attends quelque chose de la part de Dieu. Tu veux obtenir quelque chose. Tu veux, au fait, réussir cette année. Tu as des projets, tu as des bons projets. Tu es en train de voir déjà une petite lumière. La lumière arrive. Il y a des signaux. Mais attention, attention. Les bénédictions sont souvent précédées par les combats. Retenez ça, n'oubliez jamais ça. Toute bénédiction est précédée par les souffrances, les épreuves, les obstacles, les combats. Il n'existe pas une bénédiction sans combat. Il n'existe pas. Il y a des signes. Ce sont des signes de la bénédiction. La pluie est une bénédiction. Mais avant que la pluie quitte le ciel pour pouvoir nous parvenir sur la terre, qu'est-ce qui précède la pluie? Souvent, c'est le vent. C'est le vent qui va maintenant commencer à faire quoi? À balancer l'eau qui est dans le ciel et les rassembler dans un endroit pour que la pluie tombe. Donc, s'il n'y a pas le vent, eh bien, il y aura pas la pluie. Nous voulons la pluie, bon, il faut accepter d'abord que le vent puisse précéder. Donc, le vent maintenant va aller... Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est de cette manière que Dieu a fait les choses. Donc, j'exhorte quelqu'un ici. Garde la foi. Peut-être tu traverses des moments farouches. Tu traverses des moments un peu compliqués. Tu es tenté de penser, tu dis, mais je prie comme si je ne prie pas. Je jeûne comme si je ne jeûne pas. Je fais des sacrifices, mais c'est comme si ma situation est en train de s'empirer. Hey, attention, ça peut être des signes précurseurs de ton élévation ou de ta bénédiction. Donc, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière, n'abandonnez pas. Parce que souvent, les bénédictions sont précédées par des situations un peu compliquées. Souvent, c'est comme ça. Je ne sais pas s'il y a un chrétien, un enfant de Dieu qui peut me dire, papa, moi j'ai été béni par Dieu sans obstacle. Moi, le Seigneur m'a béni sans combat. Je ne sais pas s'il y a un chrétien qui peut dire ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je peux vous donner plusieurs exemples. Garde la foi. Et vous devez être enseigné de cette manière et comprendre que c'est là. Tu as réussi un bon mari. Dieu t'a béni avec un bon mariage. Attention. Il peut y avoir des combats. Avant peut-être que vous ayez des enfants. Vous savez, il y a certains couples. Un homme qui a marié sa femme. Il a dépensé. L'homme a des moyens. La femme a trouvé un bon mari. Mais l'ennemi commence à les combattre au sujet de la maternité. Ça commence à compliquer. Je connais des couples comme ça. Je connais plusieurs cas comme ça. Je connais un cas en Angleterre comme ça. L'homme a marié sa femme légalement. Mais jusqu'à présent,
ils n'ont pas d'enfants. C'est ça. Mais il faut être fort dans la prière. Il faut se tenir bon dans la prière. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas compris ce que nous sommes en train de dire ici, ils ont fait allégeance à qui? À l'ennemi pour trouver les choses avec facilité. Alors que chez l'ennemi, il n'y a aussi rien qui est gratuit, il n'y a aussi rien qui est facile. Chez l'ennemi aussi, si tu veux que le diable te donne de l'argent, te donne des choses, tu dois aussi faire des sacrifices. De ceux qui sont allés là-bas, il y a beaucoup même qui regrettent. Ils disent, oh my God, je me suis trompé. Pourquoi je suis allé chez lui? Chez l'ennemi, c'est encore pire. Parce que ce sont des principes établis par Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans obstacle, sans souffrance, sans épreuve, sans combat. Voilà pourquoi nous devons toujours se tenir dans la prière pour pouvoir recevoir notre bénédiction, la bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Même s'il y a des vents, même s'il y a des combats, la prière nous aidera à rester ferme, à rester debout. Regardez notre bien-aimé Daniel. L'ange qui venait avec sa bénédiction. Vous voyez? Et cet ange a été précédé par les esprits des Perses, l'ont empêché. Pourquoi cet ange a été empêché par ces esprits? Parce qu'il avait quelque chose de bien pour Daniel. Il avait une bénédiction de Daniel. Si cet ange-là ne possédait pas une bénédiction pour Daniel, eh bien, il n'allait pas être empêché par les esprits, les démons, les autorités, les principautés qui sont dans les lieux célestes. Mais Daniel n'a pas laissé, n'a pas abandonné la prière. Il a continué à prier jusqu'à ce que Dieu a dépêché encore un ange puissant que cet ange pour pouvoir aller d'abord relâcher l'ange et relâcher la bénédiction qui était entre les mains de l'ange, qui était combattu par les esprits, les démons qui sont dans les lieux célestes. Tu demandes quelque chose à Dieu. Tant que tu n'as pas encore obtenu la chose que tu demandes auprès de Dieu, ou tu vois que pendant que tu pries, tu demandes la chose à Dieu, c'est comme si ta situation ne change pas, mais s'empirer encore, est en train de, voilà, la souffrance est en train de s'intensifier. N'abandonne pas, gênez encore, priez encore. Fais comme Daniel, jusqu'à ce que tu obtiendras la chose. Parce que la bénédiction, les signes éminents qui précèdent toute bénédiction, ce sont les situations un peu compliquées, des épreuves, des souffrances. Comprenez cela et gardez cela. Et toujours la vie de prière. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Alors nous allons dire merci au Père pour le temps qu'il nous a donné. Bénis le Père. Donne-lui toute la gloire. Nous avons vu ce dimanche et non parce qu'on a donné des choses à Dieu. Oh non, non. C'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. Oui, moi je crois, je sais, ce n'est pas parce que j'avais prié, ce n'est pas parce que j'avais fait des sacrifices, ce n'est pas parce que je prêche la parole. La vie que Dieu m'a donnée quant à la chair, le Seigneur me l'a donnée par sa grâce. Et je crois également pour toi, si tu respires, si tu es ce que tu es, c'est par la grâce. Que peut-on donner au Seigneur à contrepartie par rapport à tout ce qu'il réalise dans nos vies? Le Seigneur attend de nous la louange, la gratitude. Il ne nous demande pas de l'argent. Il dit, tout celui qui respire, le Seigneur dit quoi? Loue. Que tout ce qui respire loue. Bien-aimé, n'oublie jamais ça. La respiration ici a des volets. La respiration quant à la chair, la respiration aussi quant à l'esprit. Parce que celui qui a Jésus aussi a la vie. Celui qui a Jésus respire selon Dieu. Celui qui n'a pas Jésus ne respire pas selon Dieu. C'est un mort. Mais nous avons ici des vies que Dieu nous a données. Tu as la vie physique, tu as aussi la vie spirituelle. Est-ce que tu ne peux pas louer? Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, peut-être tu étais en train de s'éloigner de ton Père, comme le Fils prodigue, comme je l'ai dit dans mon introduction. Peut-être tu étais en train de s'éloigner. Peut-être tu ne pries plus comme avant. Peut-être tu as perdu cette vie relationnelle avec Dieu. Avant, tu écoutais Dieu. Avant, quand tu dors comme ça, après avoir prié, Dieu te parlait. Mais tu as perdu, on dirait, quelque chose au-dedans de toi. Toi-même, même quand tu réfléchis, tu dis,
Il me semble comme si j'ai perdu quelque chose. Oui. Si tu es enfant de Dieu, si tu regardes là où tu as commencé avec le Seigneur et aujourd'hui, peut-être tu as perdu ou peut-être tu ne montes plus comme avant. Si tel est le cas, reviens vers le Père. Retourne vers le Père. Demande-lui sa grâce. Dis, Seigneur, bien-aimé, quand tu montes avec Dieu, il faut monter. Ne retourne pas. Ne te redresse pas. Mais monte encore de plus en plus. Parce que si tu commences à perdre la vitesse, au lieu de marcher comme tu marchais avant avec le Seigneur, tu montais avec le Seigneur, tu commences maintenant à se ralentir et ce n'est pas bien par rapport à ta foi. Le Seigneur dit, répands-toi d'où tu es tombé. Pratique tes bonnes œuvres. Demande la grâce de Dieu. Demande la compassion de Dieu dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, comme nous avons dit tout à l'heure, est la vie de prière. Demande à Dieu que tu sois un homme et une femme de prière. La vie est un combat. L'apôtre Paul même nous exhorte, il dit, combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu peux remplacer la vie éternelle par n'importe quelle bénédiction, parce que la vie éternelle est une bénédiction que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Le mariage, c'est aussi une bénédiction. La santé, c'est une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction. L'argent est une bénédiction. Le matériel est une bénédiction. Mais pour pouvoir obtenir ces bénédictions, comme je l'ai dit, il y a des combats qui précèdent toute bénédiction. Bien-aimés, gardez ce que je vous dis dans votre esprit. Il n'y a pas de bénédiction sans combat. Les signes qui précèdent la bénédiction, ce sont des situations compliquées, ce sont des obstacles, ce sont un peu quelques soucis. Donc si dans ta vie tu vois tout allait bien, tu étais en paix, tu vois, mais à un certain moment, c'est comme si la paix s'enlève. C'est comme si, voilà, les choses deviennent compliquées. Attention, ne perds pas la foi, au contraire, engage-toi à la prière, dans des jeûnes, cherchez Dieu. C'est que peut-être derrière ces vents, il y a une grande bénédiction qui arrive. N'oublie jamais ces principes. Je vous ai donné un exemple de la nature. La pluie ne peut pas tomber du ciel vers la terre sans le vent. Parce que c'est le vent qui réunit tout ce, voilà, la pluie qui est, toutes ces pluies qui sont dans le ciel. C'est le vent qui réunit, qui les rassemble dans un lieu. Lisez la géographie, vous allez voir ça. C'est le vent qui va réunir toute l'eau qui se trouve dans le ciel dans un lieu pour que la pluie tombe. On peut sentir ce vent même sur la terre. Ce sont les signes qui précèdent, qui montrent qu'il y a une bénédiction qui va tomber. La pluie est une bénédiction. S'il n'y a pas la pluie, mes bien-aimés, que ce soit les humains et les animaux, tous nous allons mourir. Mais les signes qui précèdent cette bénédiction, c'est le vent. Le vent peut être même fort. Ça enlève le toiture de nos maisons. Ça peut être fort, ça peut être une tempête, ça peut couper des arbres, ça peut détruire certaines choses. Mais après ces vents, il y a de l'eau qui tombe. Ce sont des principes, c'est de cette manière que Dieu a placé les choses. Donc quand tu vois, il y a des situations compliquées dans ta vie, n'abandonne pas, ne baisse pas la garde. Entre dans la prière, entre dans le jeûne, cherche Dieu. Peut-être après ce vent, tu verras qu'il y avait une belle surprise que Dieu avait préparée pour toi. Alors demande à Dieu, parce que ce n'est pas facile des fois les épreuves. Regarde Jésus pour nous gagner comme une bénédiction, pour nous recevoir comme une bénédiction. Il devait d'abord passer à cette épreuve de la croix de Golgotha. Si Jésus n'était pas passé, n'avait pas accepté cette épreuve, bien aimé, Jésus ne pouvait pas nous recevoir comme une bénédiction.
Il a dit dans Jean chapitre 12, verset 24, il dit, si le grain de blé ne tombe pas à terre et ne meurt pas, il restera seul. Est-ce que vous voyez cela? Il restera seul. Mais s'il tombe à terre et qu'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Tous ces fruits-là, c'est ça la bénédiction. Tu sèmes un grain de maïs, mais quand le maïs il sort avec beaucoup de grains. C'est ça la bénédiction. C'est ça le principe, c'est que Jésus dit. Il dit, il faut que je meure d'abord. Or, mourir là, il doit d'abord accepter d'endurer la croix, la souffrance, les chicottes, être supplicié, craché au visage, maltraité. Oh, ce n'était pas facile. Sur le mont de Gethsémani, il a dit, ah papa, s'il est possible, éloigne cette coupe, que je ne la boive pas. Mais comme il était question de recevoir une bénédiction, Jésus dit, que ta volonté soit faite. Et regarde comment il a crié à la croix. Quand on fouettait Jésus, Jésus pleurait. Hein? Quand Pilate a dit, chicotez-les, frappez-les, il pleurait. Et regardez maintenant à la croix. Là, c'était atroce. Hein? Jusqu'au point, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça peut arriver dans ta vie. Tout est devenu noir comme il faut quoi chanter. Il arrive des fois, les cieux deviennent nuageux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un soleil. Le soleil est là. Le soleil est quelque part. Mais pour moi, le ciel est devenu nuageux. Ça peut arriver. Et tu peux dire comme Jésus a dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Ça arrive. L'épreuve n'est pas facile. Mais tu dois être persévérant. Tu dois garder la foi. L'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. De ceux-là qui ont suivi et qui se retirent. Non. Nous, on s'accroche comme Ruth à Naomi. Même si je ne vois rien à Naomi, cela ne veut pas dire que Naomi n'a pas quelque chose à me donner. Attention avec Naomi. J'explique Naomi Jésus. Prie le Seigneur qui te donne la vie de prière. Qui te donne la vie de prière. Dis au Seigneur, peu importe les situations, peu importe les circonstances, Seigneur, que je perds tout, mais pas la vie de prière. Bien-aimé, donc tu peux manquer tout, tu peux perdre tout, mais que tu ne perds pas la vie de Dieu, parce que la solution viendra de là. La prière, c'est une clé. Tu peux perdre tout, mais si tu as la vie de prière, tu peux récupérer tout ce que tu avais perdu. Amen. C'est une clé. Demande au Seigneur. Seigneur, je sais que ça ne sera pas toujours facile, mais donne-moi la vie de prière. La vie d'intimité. Prions, alléluia, ma babi. Que cette année est une année de délivrance. Est une année de victoire. Est une année du succès. Est une année de la réussite. Nous avons parlé de cela l'année passée. Pour que cela s'accomplisse, c'est comme le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. La promesse est là. Le Seigneur nous a donné la suprématie sur les serpents, sur les diables, sur tout son royaume. Mais cette promesse s'accomplisse dans la vie de tout celui qui se rapproche aussi de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas ne verra jamais l'accomplissement de cette promesse. Un chrétien qui n'a pas la crainte du nom du Seigneur ne verra jamais l'accomplissement de cette promesse. Un chrétien qui n'a pas la vie de sainteté, le diable n'aura pas peur de toi. Tu n'auras pas la suprématie sur lui. Les chrétiens qui ont la domination sur l'ennemi, ce sont les chrétiens d'abord qui ont la crainte de Dieu. C'est ça ce qui est dit dans Jacques. La Bible dit, humiliez-vous, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. C'est-à-dire, pour pouvoir résister à Satan, pour pouvoir dominer le diable, tu dois d'abord être quelqu'un qui s'humilie, qui est soumis à Dieu, qui obéit à Dieu. C'est ainsi le Seigneur au retour, il te donnera la suprématie, la domination, le pouvoir de résister à l'ennemi. Ce sont des principes que tout chrétien doit et est censé de connaître. Nous avons bien dit, Seigneur, nous voulons dominer cette année. Nous voulons réussir cette année. Mais pour que cela soit effectif, pour que cela s'accomplisse dans nos vies, nous devons aussi, mes bien-aimés, combattre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons combattre, nous devons prier.
Parce que nous avons des ennemis dans des familles où nous sommes ici. Dans des familles où nous sommes sortis, les ennemis sont là-bas. Ils regardent la manière dont nous sommes en train de progresser dans la vie. S'ils voient que voilà, on veut changer une étape de la vie, on veut faire quelque chose, ils vont faire tout pour nous mettre des coques en jambes. Ce sont ces individus qui nous combattent d'abord dans la vie. Et nous devons, mes bien-aimés, aussi combattre. Alors élève ta voix. Renverser tous les plans de Satan dans ta vie. Renverser tous les projets de l'ennemi dans ta vie. C'est l'ennemi numéro 1 qui te combat. Il est d'abord dans la famille où tu es né. Le diable n'est pas omniscient pour savoir tout ce que tu fais dans ta vie. Ceux qui savent ce que tu fais dans ta vie, c'est les membres de ta famille. Parmi ces gens, il y a des sorciers gentils. Très gentils. Si Dieu ne te révèle pas cet individu, tu ne le connaîtras jamais. Jamais, jamais de ta vie. Ça peut être ton frère biologique, ça peut être ta sœur biologique. Le Seigneur l'a caché à tes yeux. Parce que le Seigneur sait que si tu connais son identité, tu l'aimeras plus et tu tomberas sur le panneau de l'ennemi. Parce que la haine, c'est la semence de l'ennemi, c'est une porte. Voilà pourquoi le Seigneur, connaissant peut-être ton cœur, connaissant peut-être ce que tu es, il te le cache. Dans nos familles biologiques, je vous dis la vérité, nous avons des frères et des sœurs ici, d'un même père, issus d'une même mère, mais des Caïns, qui ont la nature maléfique, celle de Satan. Je vous dis la vérité. Et ce sont eux qui nous combattent. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'Abel avait fait à Caïn pour que ce dernier puisse le combattre? Ôter sa vie. Mais si vous lisez l'apôtre Jean dit quoi? Caïn était du malin. Il avait la nature maléfique, celle de Satan. Dans nos familles, nous avons des gens comme ça. Peut-être le Seigneur ne te l'a jamais révélé. Peut-être jusqu'à sa mort. Ou jusqu'à ta mort, tu ne le sauras jamais. C'est Dieu qui le connaît, parce qu'il connaît ton cœur. Et des fois, quand le Seigneur nous révèle aussi leurs identités, des fois on doute. On doute. Pourquoi? Parce que vous êtes grandis ensemble. Tu dis oui. Est-ce qu'il peut être un sorcier, mon frère? Oui, c'est possible. Toi, tu penses que la sorcellerie, c'est chez les autres. Et chez vous, voilà, ton frère ne peut... Non, tu peux avoir aussi un frère sorcier, une sœur sorcière. Et nous avons des sœurs et des frères sorcières. Je vous dis la vérité. Si tu pries bien Dieu, le Seigneur te révélera l'identité de frères biologiques. Je parle de biologiques. Si vous êtes une famille nombreuse, parmi vous là, il y a des ivrés. Et ce sont tes numéros 1 qui nous combattent, qui donnent nos informations dans le monde des ténèbres à l'ennemi. Alors nous allons renverser leurs plans. Cette année, nous n'échouerons pas. Nous sommes dans le camp des victorieux. Celui qui est à nous est plus fort que leur maître, et plus costaud que leur maître. Élève ta voix comme une trompette. La prière que tu vas faire pendant 5 minutes, ça peut faire tomber un Jéricho de ta vie. Ça peut renverser les Goliaths. David n'avait pas pris beaucoup de temps. Mais comme il était conduit par la grâce, Dieu était avec lui. Il a lancé seulement une pierre, parce qu'il avait 5 pierres. David était censé de lancer toutes les 5 pierres. Mais Dieu n'a pas permis que David puisse lancer toutes les 5 pierres. Non. Dieu dit non, une seule pierre, ça suffit. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Une pierre, ça suffit, David. Gardez les 4 pierres. Oh, il y avait de belles révélations. Vous savez, il y a des révélations. Pourquoi il avait gardé les 4? Il a utilisé une seule pierre. Ton ennemi ne tombera pas parce que tu vas gêner ou tu vas faire beaucoup de sacrifices. La prière que tu vas faire, je sais, la grâce de Dieu est sur toi. Tout celui qui se lèvera contre ta vie, le Dieu que nous prions est puissant. Jésus avait déjà livré un grand combat à la croix de Golgotha pour nous accorder la victoire. Donc toi, tu n'as pas à se poumonner, à se déranger trop. Je crois que la prière que tu vas adresser à Dieu fera tomber les Goliaths de ta vie. Tout celui qui te met des coques en jambes pour que tu n'émerges pas, pour que tu n'avances pas dans la vie, pour que tu ne sois pas en vie, pour que tu ne sois pas en bonne santé, celui-là tombera. Alors prie bien, sois connecté avec le ciel, parce que le Seigneur a dit ce que vous lirez sur la terre, c'est-à-dire toute demande que vous allez faire sur la terre, moi au ciel votre Père, je vous accorderai la chose. Alors élève ta voix, renverse. Cette année tu dois émerger, tu dois réussir, tu dois obtenir le succès, tu dois obtenir la victoire sur tes ennemis. Prions au nom de Jésus.
Alléluia. Seigneur Jésus, mon Alléluia. 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 Sois béni, papa. Merci, papa. Alléluia. Alléluia. Nayebi awana sena moi. Nayebi awana sena moi. Papa, papa si ezali. Oh, oh, oh. Minoko ezali. Nayebi awana sena moi. Nayebi awana sena moi. Papa si ezali. Minoko ezali. Nakangami se na yo, natingami na yo, yaya nanga. Nayebi otikaka te o, nayebi obwakaka te o, nayebi otikaka te o. Nayebi Yesu abwakaka te o. Nayebi papa yotikaka te o. Nayebi Yesu abwakaka te o. Bolingo nanga yo motema nanga yo bolingo nanga yo motema nanga yo bolingo nanga yo motema nanga yo esengo nanga. Nayebi Yesu otikaka te o. Nayebi papa yo obwakaka te o. Nayebi Yesu otikaka te o. Nayebi papa yo obwakaka te o. Nanga yo esengo nanga yo motema nanga ekimelo nanga seyo yo motema nanga yo bolingo nanga yo esengo nanga. Message. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bien-aimé. Je crois que tout est dit. L'homme de Dieu a tout dit. Nous devons se préparer, nous devons s'apprêter pour les départs, pour l'enlèvement. Parce que, comme il a dit, l'homme de Dieu a lu un passage très, très capital, très important. Ce verset nous montre noir sur blanc que le Seigneur viendra chercher une épouse qui n'est pas sale. Il viendra chercher une épouse qui est sanctifiée, une épouse qui est préparée. Donc, il viendra prendre une église sans tache, la Bible dit, ni ride, ni quelque chose de semblable.
Donc, cela rejoint ce que son disciple dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ouais, donc c'est ça. La sainteté est la clé pour accéder au royaume. Un chrétien qui n'a pas la vie de sainteté, eh bien, tu dois mettre ça dans votre esprit que la porte du ciel est fermée sur votre tête. Donc, il faut marcher dans la vie de crainte du nom du Seigneur. C'est la clé du royaume. Donc, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Ce n'est pas l'offrande que tu donnes à l'église, ce n'est pas le jeûne qui te fera entrer au ciel, ce n'est pas non plus quoi que ce soit. C'est la vie de la crainte du nom du Seigneur. Voilà, c'est là où nous disons que le salut est gratuit, mais il y a un prix à payer. Le prix à payer pour accéder au royaume, c'est marcher dans la crainte du nom du Seigneur. C'est le combat de la vie chrétienne. Parce que le corps que nous possédons a des désirs insensés. Vous voyez, nous avons des désirs insensés, des désirs, qui sont en opposition face à l'esprit, face à la parole de Dieu. Donc nous avons une guerre au niveau de notre esprit. Il y a la guerre entre la chair et l'esprit. L'apôtre Paul dit dans Galates, les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. Vous voyez? Donc, c'est ça le combat de la vie chrétienne. Donc vous devez payer ce prix pour être sauvé. Donc, il faut se soumettre comme l'homme de Dieu a dit. Le Seigneur dit, femme, soyez soumise. La femme dont l'apôtre Paul faisait allusion, c'est l'Église, c'est toi et moi. Donc, soyez soumis à ton mari qui est le Seigneur. Respecte le Seigneur, obéis à sa parole parce qu'il revient très bientôt. Les signes sont palpables, les signes sont visibles. Nous sommes désolés pour les ministres de Dieu qui sont en train de distraire les enfants de Dieu avec des messages bon chic, bon genre. Ah, vous ne mangez pas bien, nanani, nanana, tout ça, 4 clés de bonheur, comment vivre dans un mariage heureux. Quand je regarde tous ces messages, je regarde tout ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et cela ne nous étonne pas parce que le Seigneur nous avait prévenu de ces choses, qu'il y aura la montée des faux prophètes. Et nous sommes arrivés là. Nous sommes vraiment pleinement là. Soyons prudents, marchons honnêtement, craignons Dieu. Donc, la Bible que vous détenez, prenez le temps de la lire pour connaître la volonté de Dieu au sujet de ta vie et pour rester fidèle à Dieu, comme dit Josué 1:8. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, mais méditez jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. L'homme de Dieu a tout dit, gardez tout ce que l'homme de Dieu a dit.